Bonjour, je me présente Rémi Lemonnier, donc fondateur de Cybids. Cybids, c'est une solution d'intelligence artificielle en surcouche des DSP qui permet aux acheteurs médias d'améliorer fortement les performances de leur campagne programmatique tout en respectant la privacy des utilisateurs. Alors, en parlant de privacy, justement, aujourd'hui, je fais cette vidéo en tant que membre de la Task Force Navigateur de l'IAV France. Donc, le but de cette Task Force, c'est vraiment d'étudier les alternatives aux cookies qui sont basées sur les API navigateurs. Et donc, la principale alternative aujourd'hui, c'est la Privacy Sandbox. Donc, aujourd'hui, cette vidéo de vulgarisation, elle s'inscrit dans une lignée de vidéos. Il y en avait une qui parlait de Flock, une qui parlait de Fledge. Et aujourd'hui, vraiment, on fait un focus sur la performance des campagnes dans la Privacy Sandbox. Et donc, autrement dit, on va essayer de répondre à la question suivante, qui est: est-ce que les campagnes qui vont tourner dans la Privacy Sandbox, elles vont pouvoir être optimisées de façon algorithmique pour avoir des performances qui vont être similaires ou même meilleures à celles qu'on a aujourd'hui avec les cookies. Alors pourquoi c'est important? D'abord de façon évidente pour tous les acheteurs médias, mais même plus généralement, on sait très bien que des campagnes qui sont optimisées de façon algorithmique et donc qui sont plus performantes, ça crée plus de revenus également pour les éditeurs et au global, ça permet de mieux financer le contenu sur Internet. On a tout un tas d'études qui montrent que la publicité ciblée, par exemple, donc est plus performante, génère des CPM jusqu'à 2 fois plus élevés, voire plus, qu'une publicité qui est non ciblée, où on ne peut pas vraiment aller optimiser les performances. Donc, c'est vraiment un problème pour toute l'industrie, et c'est pour ça que l'IAB, bien sûr, s'y intéresse. Alors, la performance des campagnes dans la Privacy Sandbox, nous, on a un petit peu séparé ça en deux questions de façon très simple. Premièrement, est-ce qu'on est capable de mesurer de façon suffisamment fine les résultats de campagne pour aller pouvoir optimiser, c'est-à-dire avoir une idée de là où il faut surinvestir et là où il faut sous-investir. Et puis, deuxièmement, une fois qu'on a une idée précise de ce qu'on aimerait faire comme stratégie d'enchère ou stratégie d'achat, est-ce qu'on a la capacité de l'implémenter? Parce qu'on va voir que on va plus pouvoir forcément aller enchérir exactement ce qu'on veut pour toutes les opportunités. Et donc, il y a une question de savoir est-ce qu'on est capable encore d'aller implémenter les stratégies d'achat de façon suffisamment fine. Donc, on va commencer par la première question. La première question qui est la question finalement de la mesure. Donc, la mesure, c'est un sujet vraiment central à la performance des campagnes. C'est un sujet qui n'a pas été énormément traité aujourd'hui pour la Privacy Sandbox. Ça n'a pas été beaucoup étudié, on n'a pas beaucoup communiqué dessus, aussi parce que c'est un sujet qui est un petit peu technique, mais on va essayer d'aller simplifier un maximum et d'aller un petit peu donner un peu les grandes lignes de ce à quoi peut ressembler la mesure dans la Privacy Sandbox. Alors, donc, pour rappel, la Privacy Sandbox, c'est quoi? En fait, c'est un set d'API qui sont mis à disposition par les navigateurs. Donc, dans ces API, on retrouve en particulier Flock. Donc, Flock, qui est l'API qui permet d'aller avoir des informations sur les intérêts d'un utilisateur. On va avoir Fledge, qui est l'API qui permet d'aller cibler les audiences particuliers ou faire du remarketing. Et puis, on a les API de mesure. Ces API de mesure, elles sont au nombre de 2. Il y a l'API qui s'appelle Aggregate Reports, donc de reporting agrégé, et il y a l'API qui s'appelle Event Level Report, donc report au niveau de l'événement. Ces API permettent d'aller mesurer les conversions qui vont être générées par les campagnes dans la Privacy Sandbox. Alors, premier challenge, première remarque, aujourd'hui, ces API, justement, mesurent les conversions. Donc, on va pouvoir savoir, par exemple, qu'un certain contexte, par exemple un certain domaine ou le croisement d'un domaine avec un device, a généré 3 conversions pour une campagne. Ça ne permet pas aujourd'hui de savoir si c'est un bon contexte ou un mauvais contexte. Ce qu'il faut, pour savoir si c'est un bon ou un mauvais contexte, c'est d'avoir le nombre de conversions qui ont été générées sur ce contexte, mais aussi le nombre d'impressions qui ont été effectuées par la campagne. Si on a 3 conversions sur 100 impressions ou 3 conversions sur 1 million d'impressions, on ne parle pas du tout de la même qualité de contexte. Voilà. Donc ça, premier point d'attention, Google est en train, Google a disons, confirmé que c'était un sujet qu'il voulait traiter avant de mettre fin aux cookies third party. Mais aujourd'hui, on n'a pas encore de solution qui permette d'aller suivre les impressions et d'aller lier impression et conversion dans ces API de mesure. Alors, une fois que ça c'est dit, on va pouvoir s'intéresser plus précisément à ces 2 API qui sont 2 façons différentes aujourd'hui d'aller mesurer des conversions
dans la Privacy Sandbox. Donc, alors, la première, c'est l'API de reporting dite agrégée. Pourquoi? Comme son nom l'indique, on est au niveau agrégé, c'est-à-dire qu'on doit demander sur un certain contexte, alors ce contexte, ça peut être le croisant de plusieurs dimensions quand même, combien j'ai eu de conversions. Okay, donc ça, finalement, ça a été plutôt au début conçu pour des reporting un petit peu, pour connaître un petit peu ses performances au niveau global ou son investissement au niveau global, mais on peut imaginer que si on demande des rapports suffisamment granulaires, en croisant plusieurs dizaines de dimensions, on arrive à quelque chose qui est suffisamment fin pour faire de l'optimisation. Donc la deuxième API a été, elle, plutôt designée dès le début pour faire de l'optimisation, c'est l'API Event Level. Donc elle, on a vraiment une ligne par conversion. Donc ça, on a vraiment quelque chose de très granulaire. En défaut, on n'a pas beaucoup d'informations qui permettent d'aller qualifier cette conversion. On ne va pas savoir facilement si c'est une conversion de type visite ou achat. On ne va pas savoir facilement, par exemple, quelle est la valeur du panier associé à cette conversion. Et donc ça peut être aussi limitant dans certains use cases. On verra qu'en fait, ces deux API, aujourd'hui, c'est des candidats crédibles pour aller mesurer les conversions pour faire de l'optimisation, et qui ont en particulier deux dimensions où il faut arriver à avoir plus d'informations et qui vont être cruciales pour les choisir, pour choisir en tout cas laquelle des deux est la meilleure. C'est les histoires de délai, de délai de reporting, c'est les histoires de bruit. Donc il y a du bruit qui va être introduit dans ces reportings. Donc, si on rentre maintenant de façon un petit peu plus détaillée dans la comparaison de ces API, donc, premièrement, comme on l'a évoqué, ces deux API aujourd'hui sont un peu à match nul sur leur capacité de lier les conversions avec les impressions, donc les deux rapports. Aujourd'hui, ce n'est pas encore fait, mais c'est en projet, donc on peut considérer qu'à terme, ce sera bon. En revanche, il y a cette comparaison sur le niveau de bruit qui est importante. Donc, premièrement, le concept de bruit. Le concept de bruit, c'est quelque chose d'assez nouveau. On n'y est pas habitué finalement dans l'industrie. En fait, ici, c'est les navigateurs qui disent je vais introduire du bruit dans les données qui seront accessibles dans mes API. Pourquoi? Parce qu'en fait, je veux m'assurer que si vous demandez des informations sur un seul utilisateur ou très peu d'utilisateurs, je vais rajouter suffisamment de bruit pour que vous ne puissiez pas vraiment connaître son historique de navigation, ces données finalement personnelles. Inversement, si vous faites des requêtes suffisamment agrégées, qui demandent des données sur suffisamment d'utilisateurs, alors oui, je veux bien vous donner des données assez précises et comme ça, vous allez pouvoir optimiser les campagnes de façon précise. Là, sur les stratégies de bruit, les deux API ont des stratégies différentes. Et aujourd'hui, c'est difficile de savoir laquelle, finalement, est la plus adaptée à un bruit qui est le plus ou le moins élevé. Donc, l'API de report agrégé utilise une stratégie de bruit qui s'appelle la differential privacy. Vraiment, en deux mots, il s'agit de, quand on fait une requête, si la présence ou l'absence d'un seul utilisateur sur le résultat de cette requête changerait trop le résultat de la requête, alors on va avoir beaucoup de bruit, parce que comme ça disons, on s'assure qu'on ne peut pas apprendre des choses très précises sur cet utilisateur. L'autre API, l'API Event Level, elle, en fait, elle va avoir, a priori, il y a moins de bruit au niveau vraiment de l'événement de conversion, alors sauf potentiellement pour les conversions post-view. Mais en tout cas, pour les conversions post-click, c'est le cas. Il y a plutôt du bruit sur tout ce qui va être, ce qui caractérise la conversion. Est-ce que cette conversion, c'est un achat? Est-ce que c'est une visite? Quel est le montant du panier? Là, il peut y avoir pas mal de bruit là-dessus. Donc, disons, ici, peut-être un petit peu avantage à l'API Event Level, mais il faudrait de toute façon plus de données pour conclure. Dans tous les cas, ça, c'est quand même un gros point d'attention qu'il faut avoir, c'est les niveaux de bruit sur ces API. S'il y a trop de bruit, en fait, si on veut être trop safe d'un point de vue privacy, et donc, en fait, on ne va pas avoir des données suffisamment granulaires pour faire de l'optimisation. Voilà, donc là, ce niveau de bruit, aujourd'hui, on n'a pas vraiment d'infos sur qu'est-ce que ce sera. Voilà. Alors, autre caractéristique sur laquelle il faut comparer ces API, il y a en particulier le délai qu'on a à recevoir ces reporting. Et là, c'est plutôt avantage à l'API de reporting agrégé, vu que là, on aura un report aller en dessous de 2 heures, donc on va dire pour des raisons d'optimisation assez proche du temps réel, alors que pour l'API Event Level, là, on peut avoir des délais très longs, en particulier pour le post-view. Ce qui est pour l'instant envisagé, c'est qu'on doit attendre jusqu'à la fin de la fenêtre post-view pour avoir des données sur les conversions. Il faut imaginer une campagne qui a une fenêtre post-view de 7 jours. Peut-être qu'on doit attendre 7 jours pour savoir quel est le contexte qui a généré la conversion.
Et ça, c'est un petit peu compliqué quand même pour ce qui est de l'optimisation. Là, donc, plutôt avantage ici à l'API reporting agrégé. Et puis, on a voilà, des use cases qui sont aussi assez importants. Le fait d'optimiser à des pixels multiples et le fait de faire de l'optimisation au ROI. Ça, en fait, tout ça, c'est lié finalement à disons, aux données qu'on peut avoir sur la conversion. Est-ce qu'on peut savoir si la conversion, c'est un achat ou une visite? Est-ce qu'on peut savoir si la conversion a généré beaucoup ou peu de chiffre d'affaires? Et là, on voit que plutôt c'est sur l'API event level a priori, il y aura le plus de limites là-dessus. Voilà, donc ça, c'est aussi un des critères qui peuvent pousser à utiliser l'une ou l'autre des API. Donc ça, c'est un petit peu, voilà, c'était un petit peu technique, un petit peu détaillé, mais juste pour faire un récap un petit peu de ce qu'on sait aujourd'hui sur ces API. Et puis, comme vous voyez, il y a aussi pas mal de choses qu'on ne sait pas encore. Donc ça, c'était vraiment sur la partie mesure. Et puis, maintenant, la question qu'on va se poser, c'est OK, très bien, si on a des données qui sont très précises, et puis qu'on arrive à prendre des très beaux algorithmes, est-ce qu'on a vraiment les moyens de les implémenter? Est-ce qu'on a les moyens d'aller enchérir en fonction vraiment de stratégies un petit peu sophistiquées? Alors d'abord, là-dessus, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le monde tel qu'on connaît va changer. En tout cas, la réponse aux enchères ne va plus du tout se faire de la même manière. Alors, en fait, pour ce qui est des enchères contextuelles, donc des enchères qui ne ciblent pas spécifiquement une audience, ça pourra marcher grosso modo comme aujourd'hui, parce que finalement, le fait de ne pas avoir des informations sur l'historique des utilisateurs, ça permet pas, enfin, ça n'empêche pas d'avoir des stratégies d'achat sur les contextes. Mais dans ces cas-là, pour les stratégies d'enchères contextuelles, les navigateurs ne vont pas fournir de données sur les utilisateurs. Et là, on verra un petit peu ce que ça peut avoir comme impact. Et puis, le deuxième cas, c'est le cas où on va vouloir cibler certains utilisateurs. Donc, par exemple, le targeting d'une audience spécifique, comme le retargeting. Et ça, c'est implémenté au travers de l'API Fledge. Aujourd'hui, il y a une très, très belle vidéo de vulgarisation que je vous invite à aller voir. Et en particulier, sur cette API-là, la façon vraiment d'aller répondre à une enchère va complètement changer. Alors, pourquoi ça va complètement changer? Parce qu'aujourd'hui, les DSP, pour pouvoir répondre à une enchère, ils reçoivent une bid request et puis ils y répondent. Demain, dans la Privacy Sandbox, pour aller cibler une audience particulière, ils vont devoir aller définir un groupe d'intérêt, un interest group pour cette audience, et ils vont en fait pas recevoir directement la bid request, mais ils vont envoyer au navigateur, ils vont dire, quand tu vois quelqu'un de cet interest group, enchéris suivant une fonction d'enchère. Donc, en fait, ils ne vont plus recevoir la bid request, mais ils vont donner une fonction que le navigateur pourra appliquer au moment où une personne de ce groupe d'intérêt est accessible. Voilà. Et donc ça, ça signifie que les DSP vont devoir changer la façon dont ils implémentent finalement leur processus de bidding. Mais cette fonction d'enchère, il est prévu qu'elle puisse dépendre quand même des données contextuelles. Donc en fait, si sur un interest group, je veux vraiment avoir une fonction qui dépend du contexte, même si le DSP ne l'observe pas directement, c'est possible. Ça veut dire que, grosso modo, sur les campagnes d'audience targeting ou de retargeting, on peut enchérir en fonction de toutes les variables, à la fois utilisateur et à la fois contextuelle. À supposer que la fonction qui sera accédée par les navigateurs soit suffisamment libre, mais a priori, c'est plutôt le cas. Alors après, le deuxième use case, lui, un petit peu plus problématique, c'est le use case de prospecting ou, enfin, plus généralement, d'une campagne qui ne cible pas une audience particulière. Et donc ça, c'est vraiment pour l'instant pas vraiment bien couvert par la Privacy Sandbox, avec vraiment disons, une posture qui est de dire, voilà, si c'est du contextuel, vous n'avez pas forcément besoin des infos sur les utilisateurs. Et donc l'idée, c'est de dire, si vous ne ciblez pas une audience particulière, vous ne pouvez pas forcément avoir des infos sur l'utilisateur ou faire varier les enchères que vous voulez avoir de ces utilisateurs. Et ça pose des problèmes pour au moins deux use cases qu'on peut identifier. Le use case de capping en fréquence. Ah oui, en fait, même si on ne cible pas une audience particulière, on n'a pas forcément envie de parler 100 fois à la même personne. Et puis, par exemple, des problématiques comme l'A/B testing. L'A/B testing, c'est bien sûr le fait d'être dans le groupe test ou contrôle, c'est une caractéristique d'un user. Et donc ça, aujourd'hui, ce n'est pas spécialement couvert. Et donc ça, c'est un des points d'attention qu'on a, c'est que, par exemple, même sur une campagne de prospecting, on voudrait avoir une fonction d'enchère qui dépend des données utilisateurs. Aujourd'hui, même si on avait des super reporting, etc., on ne pourrait pas vraiment aller implémenter des choses qui dépendent de l'utilisateur, comme le capping en fréquence, comme l'A/B testing ou comme pas mal d'autres choses qu'on peut envisager.
Voilà, donc là-dessus, nous, on pense que c'est un problème qui est assez important. Et en fait, on pense vraiment qu'il y a des solutions hein, qui sont, c'est un petit peu technique, mais il y a des solutions qui permettent d'aller bien concilier les objectifs de privacy de Google Chrome et les objectifs voilà, de l'industrie, de pouvoir faire des campagnes de prospecting qui dépendent de données utilisateurs. Et donc, on a en particulier une proposition qui met en avant une façon de faire des enchères contextuelles, mais qui pourrait dépendre des données utilisateurs. Donc, en fait, avoir des campagnes de prospecting qui pourraient avoir du capping en fréquence ou de la B-testing. Donc, ça, c'est une possibilité. Il y a d'autres acteurs aussi qui ont proposé, par exemple, qui développent aujourd'hui des solutions de capping en fréquence probabiliste, c'est-à-dire essayer d'estimer un petit peu sur une stratégie d'achat eh bien, quelle va être la répétition sur un utilisateur. Donc, c'est un petit peu moins précis, mais ça permettrait de s'affranchir complètement finalement de la donnée navigateur. C'est quelque chose qui pourrait être construit indépendamment. Voilà. Donc, pour résumer, grosso modo, quelques messages clés. Premièrement, bien sûr, la performance des campagnes, hein, c'est très important et ça dépend principalement de deux facteurs. Est-ce qu'on est capable d'avoir du reporting de façon granulaire? Est-ce qu'on est capable de mesurer bien? Et est-ce qu'on est, et le deuxième facteur, c'est est-ce qu'on est capable d'avoir des stratégies d'enchères qui sont aussi suffisamment fines. On a aujourd'hui, il nous manque un certain nombre de garanties aujourd'hui de la part de la Privacy Sandbox pour pouvoir répondre positivement à ces deux questions. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'inconnus. Et on a identifié en particulier 3 points d'attention. Le premier point, c'est-à-dire que oui, en termes de mesure, il y a les API de conversion qui sont prévus, mais les API d'impression ou la mesure impression-conversion, pour l'instant, ce n'est pas encore couvert. Deuxième point, c'est-à-dire que sur les API de mesure en termes de conversion, il y a encore pas mal d'inconnus, comme le niveau de bruit qu'il va y avoir ou les délais de reporting qu'il va y avoir. Et suivant ce qu'on va apprendre sur ces points-là, on pourrait avoir des bonnes ou des mauvaises surprises sur la capacité vraiment de générer de la performance. Et puis le troisième point, c'est de dire qu'il y a aujourd'hui quelque chose qui n'est pas couvert, il y a un angle mort, qui sont ces campagnes de prospecting qui pourraient vouloir dépendre de capping en fréquence ou d'A/B testing. Et là encore, on pense qu'il faut un petit peu insister auprès des navigateurs pour qu'il y ait une solution qui soit apportée. Voilà, donc j'espère que cette vidéo eh bien, vous a permis d'en savoir un petit peu plus sur la performance des campagnes dans la Privacy Sandbox et puis aussi sur les API de mesure. Donc voilà, bien sûr, c'est des choses qui évoluent. Hein. On est en décembre 2021, on sait un certain nombre de choses. On essaiera de faire des updates au fur et à mesure qu'on en apprendra de plus en plus.